Et je reçois à présent Éric Boutier. Bonsoir. Vous êtes photographe indépendant en résidence à la ferme du Mousseau, c'est à Elancourt, et une résidence qui marque un retour aux sources pour vous. Absolument. Vous avez grandi dans cette ville, dans le quartier de la Ville-Dieu pendant 7 ans. Vous êtes ensuite allé vous installer ailleurs avec votre famille et 31 ans après votre naissance, vous revenez ici. Comment est venue l'idée de cette résidence? C'est vous qui avez souhaité redécouvrir ce territoire? Non, en fait, c'est vraiment un pur hasard et c'est un projet qui est plein de coïncidences. En fait, c'est la responsable de la ferme du Mousson qui m'a rencontré un jour et qui m'a proposé ce projet de résidence en voyant mon travail. Et on a découvert, enfin voilà, plutôt quand elle m'a dit je travaille à la ferme du Mousseau à Elancourt, je lui ai dit voilà, c'est très étrange parce que c'est la ville où j'ai passé les 8 premières années de ma vie. J'y étais jamais retourné jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que votre travail en tant que photographe a surtout consisté à travailler sur les questions de l'enfance et du territoire, c'est bien ça. Mais vous étiez donc jamais revenu ici Non, j'étais jamais retourné sur ce lieu. Pourtant, sur la Nationale 10, j'allais très souvent. Je passais devant ces tours en tournant la tête dans tous les sens pour les voir, mais j'avais jamais fait cette démarche de retourner sur les lieux de cette enfance. Et là, on aperçoit l'exposition qui est présentée actuellement à la ferme du Mousseau, donc du côté d'Elancourt. Le but pour vous, c'était quoi justement? C'était d'aller sur place, de vous laisser guider par des sensations, des sentiments, vous redécouvrez un petit peu le lieu et vous prenez des clichés? Comment vous avez travaillé? En fait, j'ai reculé au maximum la première fois où je suis retourné là-bas, parce que je savais que ce serait un moment assez fort. Et voilà, vu que je travaille très peu sur le concept, mais beaucoup dans l'émotion, dans la photographie, dans l'émotion. J'ai au contraire reculé au maximum ce temps-là, et c'était très très fort quand j'y suis retourné. J'ai beaucoup photographié la première fois où je suis retourné à Elancourt à la Ville-Dieu, dans ce quartier de mon enfance. Le sentiment lorsque vous êtes venu, vous avez redécouvert, c'était quoi? Rien n'avait changé ou au contraire tout avait changé? Si, c'est très troublant parce que je me suis senti un peu comme Gulliver. Enfin, c'est vraiment une dimension à la fois très familière et à la fois des choses qui changent sans qu'on sache exactement quoi. L'école me semblait très loin de chez moi, alors qu'en fait c'était à 1 minute à pied. Tout me semblait complètement disproportionné. Parce que dans la présentation de l'exposition, vous parlez d'un dysfonctionnement temporel. Voilà, exactement, c'est ça. Votre présence là-bas, c'est un dysfonctionnement temporel. Voilà, à la fois on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que ça faisait donc à peu près 20 ans que je n'avais pas été dans cet endroit, donc j'ai plus rien à voir avec Elancourt aujourd'hui, et à la fois en y étant, je reconnaissais tout. Il y avait des espèces d'automatismes qui se mettaient en marche. C'est pour ça, que je parle de dysfonctionnement temporel, c'est-à-dire que c'est un peu comme si ma place n'était pas vraiment, j'avais pas vraiment à être là. C'est-à-dire que je suis plus habitant aujourd'hui d'Elancourt, je viens ici pour photographier les traces de mon enfance, donc des choses qui sont définitivement passées, et il y a quelque chose un peu de perturbant. Alors vous avez photographié quoi? Qui? Alors j'ai photographié, au début je me suis surtout concentré en fait effectivement plutôt sur des natures mortes ou sur des paysages. Donc j'ai eu la chance d'avoir accès à l'école primaire dans laquelle j'étais. De ce quartier d'Elancourt? Absolument, de la Ville-Dieu. Je suis monté sur le toit de l'école, acte d'adulte suprême. Et puis au fur et à mesure, comme je commençais à prendre beaucoup de photographies de traces, de sol, j'ai photographié beaucoup les racines d'arbres dans la cour de récréation, ce genre de choses. Je me suis dit qu'il fallait un peu humaniser cette série de photographies. J'ai donc décidé de photographier. J'ai retrouvé une amie d'enfance, par exemple, qui a fait ma scolarité avec moi. Et l'autre coïncidence, c'est que je suis devenu papa aussi en préparant cette exposition, ce qui n'était pas du tout prévu non plus à la base. Et ce qui fait que je me suis aussi retrouvé dans une autre position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un fils, en plus, qui a l'âge que j'avais quand j'étais à la Ville-Dieu. Donc j'ai aussi directement été vers un chemin très intime en photographiant. Vous avez fait le parallèle. Vous l'avez mis en scène également. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des photographies qui sont des sortes de constats d'aujourd'hui. Voilà comment c'est la Ville-Dieu, avec un regard posé sur le passé. Et il y a aussi quelques photographies de gens proches ou de gens qui témoignent de cette histoire, comme cette amie d'enfance, que j'ai là, par contre, plus mis en scène. C'est-à-dire que c'était pas juste de la capture d'instantané, mais c'était provoqué quelque chose. C'est un travail très mélancolique. Comment on pourrait le définir alors? C'est un travail qui parle du passé, oui. Donc c'est plutôt nostalgique, oui. Oui. Vous avez beaucoup de nostalgie. Ça a été une expérience difficile de revenir ou au contraire Non, c'était plutôt très enrichissant de faire je souhaite à tout le monde d'avoir la possibilité comme ça d'avoir la possibilité de retourner sur le terrain de son enfance. Non, c'est plutôt positif. Après, la photographie pour moi a très très, enfin pas que pour moi, pour la plupart des gens, a très lieu
lien au souvenir, au temps qui passe. Donc c'est aussi un acte comme ça de fixer un temps qui est révolu. C'est aussi un acte que je trouve assez nostalgique à la base. Vous avez travaillé avec les enfants donc, de cette école. Il y a des ateliers aussi encore actuellement. Vous y étiez cet après-midi par exemple. Absolument, oui. Cet après-midi, je donnais comme ça, des petites interventions à l'école de la Ville-Dieu. Voilà, une sorte d'échange, un peu comme ils m'ont accueilli. J'avais envie aussi de leur donner. Ça doit être surprenant de venir dans la peau du professeur presque dans cette même école. Absolument. En plus, j'ai eu une belle surprise aujourd'hui, c'est que ma professeure de CP est venue, alors que je ne le savais pas, me rendre visite parce qu'elle savait que j'étais là. Et voilà, c'était un gros morceau de passé qui est revenu en face. Voilà. Et de façon parallèle, j'ai travaillé donc avec l'école d'art plastique de la ferme du Mousseau pour faire des stages avec les élèves. Il y aura aussi une sorte de workshop qui sera fait avec des adolescents à la fin du mois. Donc ce sera 27 et 28 d'ailleurs pour ce travail sur ces stages. Vous pouvez vous renseigner bien sûr auprès de la municipalité d'Elancourt ou de la ferme du Mousseau directement. Les renseignements qui s'affichent. L'exposition est à découvrir à la ferme du Mousseau jusqu'au 31 octobre. Il y a une autre partie de votre travail aussi qui est présentée sur la ville d'Elancourt, c'est à l'hôtel de ville. Absolument. Un travail que vous avez mené entre 2005 et 2011 à travers le monde entier. Dépaysement, donc en deux mots. Là, c'est un travail un peu différent, mais toujours empreint de cette même mélancolie, nostalgie du temps qui passe. C'est le leitmotiv un petit peu de votre travail. Oui, on peut dire ça. En fait, le principe de dépaysement, c'est que j'ai utilisé un appareil. Voilà, je ne sais pas s'il y a des photographies qui vont passer ou pas, mais c'est on va voir quelques images un peu particulière. Quelques prises de vue réalisées ce matin à l'hôtel de ville. Voilà. J'ai utilisé en fait un appareil qui a 4 objectifs et qui fait en fait des photographies sur un temps de 2 secondes. Donc c'est vraiment un travail sur le mouvement. C'est le début du cinéma en fait. Et j'ai fait ce travail en rapport avec d'autres travaux antérieurs qui avaient beaucoup lien à mon enfance. Donc là, c'était un petit peu, voilà, une fois que j'ai cerclé le territoire de l'enfance, qu'est-ce qui se trouve un peu à l'extérieur. Voilà. Et l'appareil photo, c'est un appareil lomographique. C'est un appareil lomographique, je suis bien renseigné. C'est plutôt un jouet en fait. Super. J'utilise beaucoup les appareils jouets, ouais, j'adore. On reste dans le domaine de l'enfance en fait. Exactement. Ce qu'on appelle les appareils jouets, c'est des appareils qui ne sont pas professionnels, qui sont des appareils amateurs. Et j'adore parce qu'ils sont très maniables d'utilisation. Ils permettent d'être beaucoup dans la spontanéité. Et puis on n'est pas crédible quand on fait des photos avec ça, et ça j'adore. Et justement, ça change. Le rapport à la photo a beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Maintenant, tout le monde fait des photos. Lorsque vous allez présenter ce travail aux enfants, par exemple, comme cet après-midi, ils vous disent quoi? Qu'ils font déjà des photos tous les jours avec des téléphones? Peut-être pas en primaire, mais... Si. Alors là, en primaire, je vous le confirme, avec des téléphones, avec leurs consoles de jeu aussi, ce que je ne savais pas, mais les consoles de jeu... Qui font aussi des photos. Appareil photo, c'est formidable. Voilà. Non, à partir du moment où je leur montre une pellicule... Voilà, la magie opère et j'essaye de leur expliquer comment c'était il n'y a pas si longtemps et comment on faisait des photos. Un photographe, c'est un vrai métier pour eux, ça leur dit quelque chose. Ah oui, photographe animalier, ça ils connaissent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui leur plaît beaucoup. Ouais. Vos projets pour la suite, justement? Les projets pour la suite. Une page presque se tourne en fait. Absolument, ouais. Les projets pour la suite, il y en a plusieurs. Une exposition collective avec un collectif qui s'appelle Photo Povera à Paris au mois de novembre, qui est justement un collectif de photographes qui travaillent beaucoup autour des caméras jouets, des appareils jouets, qui prônent un peu une photographie comme ça sensible et non conceptuelle. Et puis 2013, voilà. La suite, absolument. Voilà. Et donc vous êtes heureux d'être revenu sur ce territoire. Vous allez peut-être revenir vous y installer? Non, pas forcément. Non, je pense pas, mais c'était une très belle expérience, je suis ravi. Merci Eric Boutier d'être venu nous parler donc de ce travail à découvrir à l'hôtel de ville et puis principalement à la ferme du Mousseau pour le travail mené sur la ville d'Elancourt, sur ce quartier de la Ville-Dieu. Elancourt, la Ville-Dieu plus 31. Absolument. 31 ans, c'est le nom de l'exposition jusqu'au 31 octobre. Pour terminer ce 7-8, le rappel des titres de ce 8 octobre, les sujets que nous avons abordés ce soir. La ville de La Verrière n'a pas connu de construction depuis 40 ans, mais celles qui vont venir sont importantes. C'est le maire qui l'annonce. Nous sommes revenus sur les détails au cours de cette édition. Ce week-end, c'était l'opération Microdon pour soutenir les projets de solidarité internationale. Nous étions devant un supermarché de Voisins-le-Bretonneux avec l'association Buc Tiers-Monde. Ils s'appellent François et Théo. Ils sont père et fils, mordus tous les deux de BMX. Ils pratiquent leur activité ensemble sur le terrain de Voisins-le-Bretonneux. Vous les avez découverts ce soir. Et puis le portrait de Thomas André, champion du monde U23 de duathlon. Le licencié du Triathlon Club de Saint-Quentin a remporté son titre il y a tout juste une semaine. Des sujets à retrouver également dans l'actu, le tout image de la rédaction à 20h30 ce lundi soir et puis dès à présent sur notre site internet. Rendez-vous demain, mardi 18h, toujours en direct pour un nouveau 7-8 avec notamment un débat consacré au mariage homosexuel. Faut-il l'autoriser? Faut-il avoir recours à un référendum? Des élus des Yvelines se prononceront sur ce plateau. Vous pouvez déjà laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages de l'émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous demain 18h en direct sur TV Fil.